Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de 22 h. Les titres. Mobilisation des négros mauritaniens à l'ancienne maison de jeunes de Nouakchott contre les déclarations d'Eli Ould Mohamed Vall. Nord Mali, intervention militaire imminente. Hôtel Marhaba, l'agonie de l'ancien fleuron de l'hôtellerie en Mauritanie. Femmes commerçantes, la longue marche vers l'émancipation. La culture mort à l'honneur au Simone. En réponse à la déclaration de l'ancien directeur de la Sûreté nationale, Eli Ould Mohamed Vall, selon laquelle la Mauritanie n'avait pas expulsé de Noirs mauritaniens au Sénégal en 1989. Les négros mauritaniens exprimaient leur colère face à de tels propos tenus par un ex-chef d'État, de surcroît, chef de la police durant ces événements douloureux. Reportage de Djibril Diaw. Le samedi 8 juin 2012 s'est tenue une importante mobilisation des négros mauritaniens à l'ancienne maison de jeunes de Nouakchott. Cette initiative pour une Mauritanie unie est organisée par les cadres du fleuve Sénégal pour répondre à la récente déclaration de l'ex-président du CMJD et l'ancien directeur général de la Sûreté nationale au temps du régime de Maouya Ould Taya. En effet, suite à l'entretien qu'il a accordé à la radio privée de la place mauritanide, Eli Ould Mohamed Vall a déclaré n'avoir pas expulsé des Noirs mauritaniens au Sénégal lors des événements de 1989. C'est dans une salle comble que les anciens déportés sont venus répondre à la déclaration de Eli Ould Mohamed Vall et manifester leur colère sur de tels propos. Après la lecture du Coran faite à la mémoire des victimes de douloureux événements de 1989, le secrétaire général de cette initiative, Babacar Souley, a lu la déclaration qui vise à répondre et à condamner les propos de Eli Ould Mohamed Vall. À la sortie de la salle, M. Babacar et Aminata Dit Pendas ont accepté de nous donner leur avis sur les propos tenus par ce dernier. Tout ce qui a trait à la consolidation de l'unité nationale et à la cohésion sociale, tout ce qui nous évitera des antimonies entre les différentes composantes nationales est une initiative à saluer. La Mauritanie ne peut être que riche que de son unité. Une fois unis, nous sommes capables de tout. Désunis, peu de choses nous importent. Réellement, si le président de la République, Eli Ould Mohamed Vall, a tenu de tels propos, il devrait tout simplement s'excuser aux yeux des Mauritaniens, parce que ce n'est pas à dire, ce n'est pas à faire. Quand on commet une erreur, on s'excuse. Mais quand c'est délibéré, ça devient gênant et ça devient grave. Si jamais un ancien président, par respect à cet ancien président, qui est en train de bafouer ou marcher sur notre constitution, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour le peuple mauritanien. Nous avons ensuite rencontré M. Sarah Modou du FONAD, Forum national des droits humains, qui a accepté de nous éclairer sur cette question de passif humanitaire. Sur cette question de passif humanitaire, tout en apportant son opinion sur la déclaration de Eli que nous lui avons fait écouter dans son bureau. M. Sarr n'a pas manqué d'affirmer ouvertement l'implication de la police nationale sur tous les processus d'expulsion des négros mauritaniens au Sénégal et au Mali, lors des événements de 1989, avec à sa tête Eli Ould Mohamed Vall. C'est surprenant si l'ancien directeur général de la Sûreté dit qu'aucun Mauritanien n'a été déporté. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'en 1989, les autorités mauritaniennes ont pris la lourde responsabilité, après un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie, de déporter ses propres citoyens. En tout cas, jusqu'à preuve contraire, je ne peux pas croire que l'ancien directeur général de la Sûreté dise qu'aucun Mauritanien n'a été déporté. Qu'est-ce qui se passe? C'est la police qui venait dans les maisons, dans les bureaux, pour mener des enquêtes d'une façon, je peux dire vraiment, cavalière. Les personnes, en tout cas, soupçonnées, disposaient de toutes leurs pièces d'état civil. Et toutes ces personnes sont amenées par des policiers dans les commissariats de police. Les enquêtes sont faites par les policiers. Et ce qui est grave, c'est qu'une fois que ces personnes accèdent dans le code de la police, c'est la torture, le jaguar, pour pratiquement les obliger à dénoncer d'autres. Donc, dénonciation, ça fait, on peut dire, tache d'huile. Devant le tollé que ces déclarations ont provoqué, Eli Ould Mohamed Vall a produit une déclaration visant à amoindrir la portée de celle-ci, sans pour autant reconnaître les crimes et les torts commis envers la communauté négro-mauritanienne durant la période où il était l'un des principaux tenants du pouvoir. Ce négationnisme a provoqué l'ire de l'une des victimes de cette période noire de notre histoire. Sarr Ibrahima, le secrétaire général du parti AJD,
lequel a déclaré dans un communiqué rendu public le 12 juin « Si la vraie question est de savoir qui a fait quoi, les victimes de ces purges ethniques de 1986 à 1991, ainsi que tous les Mauritaniens désirés d'une réconciliation véritable, réclament une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. » Tout le monde est convaincu, n'est-ce pas, que Ely Mohamed Vall, pendant plus de 20 ans, était le directeur de sûreté, de la Sûreté nationale, au temps du régime de Maouya Ousida Metaya, qui a été le régime le plus despotique que la Mauritanie ait connu. C'est qu'aujourd'hui, même si vous voulez porter plainte contre quelqu'un ici en Mauritanie, la loi d'amnistie s'oppose à vous, dans la mesure où on ne peut plus revenir sur les crimes qui ont été commis entre 1989 et 1991. La loi d'amnistie de 1993, qui a été votée par le Parlement, avec d'ailleurs des négro-africains qui l'ont parrainé. Hein? Bon, nous avons estimé donc qu'il fallait demander l'abrogation de cette loi. Face à la situation préoccupante du Nord Mali, la communauté internationale accommode ses positions pour une intervention militaire afin de déloger les groupes armés qui occupent les grandes villes du Nord malien. Au même moment, la population s'implique à travers des manifestations pour dénoncer la présence des islamistes. Hamadi. La communauté internationale reste très préoccupée par la situation dans le Nord Mali qui traduit chaque jour qui passe le renforcement d'un contexte d'insécurité dans la sous-région en raison de la forte présence de groupes djihadistes AQMI et assimilés. L'inquiétude de la communauté internationale est justifiée par la mainmise d'AQMI sur cette zone sahélienne stratégique. Il est clair désormais que le MNLA a perdu toute influence militaire face aux islamistes avec leur chef de file, Iyad Ghali, qui dirige Ansar Dine. Les affrontements de la semaine dernière qui se sont déroulés à Kidal entre les deux groupes Touareg dénotent la volonté d'Ansar Dine et ses alliés AQMI et Mijao de dominer la ville et réduire au silence les velléités de protestation des populations de Kidal. Ce mercredi 13 juin, un nouvel accrochage a eu lieu à Tombouctou, semble-t-il, entre le MNLA et les éléments d'Ansar Dine, faisant 1 mort et 5 blessés, selon l'agence Reuters. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a eu cette semaine une longue communication téléphonique avec son homologue français, M. François Hollande. On croit savoir que cet entretien a porté pour l'essentiel sur la situation dans le Nord Mali, sous contrôle des groupes armés indépendantistes et islamistes. Il y a plus d'un mois, lors d'un entretien accordé à TV5, le président mauritanien avait en effet attiré l'attention de la communauté internationale sur le Nord Mali en déclarant que tous les ingrédients sont là pour faire du Mali un nouvel Afghanistan. En fait, depuis le coup d'État du 22 mars qui a renversé l'ex-président ATT, la CEDEAO s'est engagée dans un processus afin de soutenir le Mali pour une sortie de crise institutionnelle, mais aussi pour la récupération des vastes régions perdues par l'armée malienne. La volonté d'un rapprochement ces derniers jours entre les différents groupes armés Touareg a accru les inquiétudes de la communauté internationale qui a multiplié les démarches communes pour le déploiement d'une force d'intervention dans le Nord Mali. Après les déclarations d'il y a quelques jours du président béninois et président en exercice de l'Union africaine, c'est au tour du président du Niger, M. Issoufou, qui a déclaré la disponibilité de son pays pour s'engager militairement dans les efforts de la CEDEAO pour libérer le nord du Mali. Cette détermination des États de la sous-région a suscité au sein du MNLA une offensive diplomatique pour assurer lui aussi de sa bonne volonté de dialogue avec le Mali, comme en témoigne la récente rencontre à Ouagadougou entre le président burkinabé, M. Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, et une délégation du MNLA dépêchée depuis Gao. Ensemble, l'intervention militaire semble faire l'unanimité au sein de la CEDEAO, qui dit attendre une demande des autorités maliennes, qui sont d'ailleurs divisées sur cette idée de déploiement d'une force étrangère sur leur territoire. En attendant, la CEDEAO a élaboré un projet de plan d'intervention qu'elle a soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'obtenir son aval sous la forme d'une résolution. Sur le terrain, les manifestations se succèdent dans les grandes villes du nord malien pour dénoncer la mainmise des éléments islamistes dont la présence semble motiver l'intervention militaire de la communauté internationale. Une nouvelle guerre s'annonce qui risque bien
de dégrader une situation humanitaire déjà préoccupante pour les populations perturbées depuis janvier 2012 par l'insécurité et l'absence d'État.